Boko, Fafare Betty Peleli, Tangoye, Fokie, Bandicoot. Nos amis de la diaspora, tous nos internautes de nous les combattants.com, les sites des vrais combattants, moi votre serviteur, les journalistes des combattants confirmés, il n'y a pas de ici au Congo. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'honorable Félix Tshisekedi. Avec lui, nous allons parler du fond des problèmes du Congo et il doit nous expliquer pourquoi les noms de sa participation à la CENI. Et nous allons aussi aborder les problèmes de l'impérium et du dialogue congolais. Bonjour honorable. Bonjour Nixon. Honorable, vous avez dit non à la CENI. Qu'est-ce qui vous a motivé pour dire non? Simplement, je n'ai pas l'autorisation de mon parti. Je n'ai pas du tout reçu le quitus et la bénédiction de mon parti. Et à partir de ce moment-là, je ne pouvais pas m'engager seul. Ça ne se fait pas. Vous ne voyez pas que l'UDPS fait toujours la politique de la chaise vide, qui ne paye toujours pas? Parce qu'il y a beaucoup qui en parlent. Non, par rapport aux élections, je ne crois pas que ce soit une politique, par rapport à la CENI plutôt, j'allais dire, je ne crois pas que ce soit une politique de la chaise vide. Parce que normalement, la CENI, selon notre entendement, doit être composée de personnalités neutres. Donc, je ne vois pas pourquoi on va faire le procès à l'UDPS d'avoir refusé d'envoyer quelqu'un à la CENI. Et d'autant plus, ça c'est déjà d'une part, d'autre part, il ne faut pas oublier qu'il y a une crise dans ce pays. Et les premiers d'ailleurs à le confirmer sont ceux qui sont les auteurs de cette crise, c'est-à-dire ceux qui ont commis le hold-up électoral de novembre 2011. Et la preuve que le pays est en crise, c'est qu'ils ont dissous la CENI de Ngoï Mulunda. Cette CENI a été dissoute pourquoi? Parce que, alors qu'elle a un mandat de 6 ans, elle a été dissoute même pas 2 ans après. Ça veut dire qu'il y a une crise. Lorsque Joseph Kabila appelle lui-même à un dialogue, pourquoi il dit dialogue? Si tout allait bien dans ce pays, si sa victoire était réelle, il veut dialoguer avec qui? Ils ont essayé bien sûr de maquiller ça en disant oui, c'est la cohésion nationale après ce qui s'est passé à Goma. C'est faux. Nous vivons avec vous ici à Kinshasa. La population est très mécontente. On sent la frustration, on sent la tension. Donc il ne faut pas croire que les choses tournent en rond et qu'on doit faire les choses comme si la situation était normale. La situation n'est pas normale. Et c'est au nom de tout cela que nous refusons de participer à la CENI. Ok, honorable, c'est depuis 2011, après les élections, que Kabila a été proclamé comme étant président de la République. C'est autoproclamé. Selon l'information normale, c'est proclamé président de la République. Et le président Tshisekedi a lancé l'impérium. Ça fait de cela plus de 2 ans. Où en êtes-vous avec l'impérium? Il faut d'abord expliquer ce que c'est que l'impérium. Hein. L'impérium, c'est l'effectivité du pouvoir. Alors, j'entends dire par beaucoup de gens qu'il y a un tassement, qu'il y a une lassitude, une sorte de découragement. Mais je plains malheureusement ces gens parce qu'ils ne comprennent absolument pas ce que le contexte. Même moi qui suis un de ses proches, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Et je n'ai même pas à lui demander, il ne me le dira pas. C'est lui qui le gère. Et donc en fonction des paramètres qui sont à l'intérieur, parce que j'ai quand même eu des bribes d'informations par-ci par-là, c'est ce qui fait que ça allonge ou ça raccourcira cette obtention de l'impérium. Et la recherche de l'impérium n'interdit pas que la lutte continue. Chez nous qui composons la base, on doit continuer à se battre. Nous devons continuer comme nous faisions nos activités. Donc, puisque là, nous nous adressons à la diaspora, mais la diaspora doit continuer. Au lieu de s'adonner à des choses qui m'ont dégoûté complètement, évidemment par certains combattants qui auraient reçu des dessous de table venant d'ici. Mais bon, au lieu de se laisser distraire par ces abrutis-là qui passent leur temps à faire le clown ici sur les médias, ils doivent continuer avec la même détermination qu'il y avait. Et nous sentons que cette détermination est en train de porter ses fruits.
Le relâchement, au contraire, nous causera du tort. Donc ils doivent continuer. Cette détermination fait vraiment, elle gagne vraiment des points. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai discuté avec des jeunes qui voudraient faire le même combat que la diaspora, les combattants de la diaspora, en commençant aussi à empêcher aux musiciens de distraire les populations ici même au Congo. Donc c'est vous dire qu'il y a des idées qui viennent comme ça des jeunes, des combattants, et c'est tant mieux, c'est leur liberté, c'est leur droit de faire ces choses-là, c'est leur droit. Tant qu'il n'y a pas de meurtre, d'atteinte à la vie ou à la sécurité des gens, c'est leur droit. Ce sont des manifestations tout à fait à encourager. Oui, honorable, vous venez de parler de l'impérium, vous avez expliqué qu'est-ce que l'impérium, et maintenant, l'UDPS tantôt cherche l'impérium, et après l'UDPS demande le dialogue organisé par la communauté internationale. Non, nous ne demandons pas, nous sommes demandeurs de rien, il faut préciser, parce que j'en ai parlé, je sais de quoi je parle. L'idée du dialogue est là, regardez dans l'accord cadre qui a été signé donc, à Addis Abeba, donc la fameuse communauté internationale, enfin sous l'égide, sous le patronage de la communauté internationale, on y parle du dialogue. On dit, selon eux, selon les observateurs internationaux, le règlement de la crise congolaise passe par un dialogue. C'est à ça que nous répondons. Nous disons, si dialogue il doit y avoir, l'initiative doit émaner de cette même communauté internationale, et non pas de ceux qui sont coupables de la crise à cause du hold-up électoral. C'est ce que nous disons. Mais nous sommes demandeurs de rien. Nous n'avons pas été à Addis Abeba. Ok. Que pensez-vous de cet accord? Parce que vous êtes à l'extérieur du pays, honorable. Et quels sont les enjeux de l'accord cadre? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, ce qui m'intéresse dans cet accord, c'est le volet congolais. Ce qui m'a plu de ce côté-là, c'est qu'ils aient situé le problème, qu'ils aient compris la source du problème. Et la source du problème du Congo, elle est politique. Et donc, légitimité, ou de légitimité qui manque à ceux qui s'accrochent au pouvoir par défi. Donc c'est à partir de ça que le Congo va mal. La légitimité de ceux qui représentent le Congo par rapport au monde extérieur, c'est ça qui est la faiblesse, qui est à la base de la crise. Parce que justement, il y a cette faiblesse dans ce leadership. Non seulement qu'il est illégitime, mais il est faible. Il est incapable de répondre aux aspirations du peuple, mais également incapable de défendre le territoire contre toute cette adversité, contre toutes ces incursions, etc. Et parfois même, il est coupable de trahison. Donc il travaille en complicité avec les ennemis, avec ceux qui nous agressent. Donc tout ça fait que le problème se situe, comme on le dit, comme l'a dit notre président, dans le fait que ce soit Joseph Kabila qui est au pouvoir. C'est lui qui doit dégager, comme nous le disions dans les slogans. Il doit, parce qu'il d'abord il ne le mérite plus, il a perdu les élections, et parce qu'il n'est pas capable de gérer le pays en toute quiétude. Ok, honorable, nous passons à un autre point. Beaucoup en parlent. Que l'UDPS a dit non aux députés de l'UDPS qui ont siégé à l'Assemblée nationale. Mais on dit aussi que non, Félix Tshisekedi Maré qui ne siège pas, mais touche ces émoluments de l'Assemblée nationale. Que répondez-vous à ce qui... D'abord, je vous ai dit, je vous ai parlé des distractions. Pour moi, c'est des distractions. Que ce soit vrai ou faux. Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire avancer la République? Est-ce que c'est ce problème-là de Félix qui touche ou pas ces émoluments qui est à la base de la crise politique au Congo? Non. Donc, je crois que c'est de la distraction, tout ça. Moi, je réponds à ceux qui profèrent ce genre d'imbécilité, passez-moi l'expression, mais de le prouver. C'est parce que si je dois commencer à répondre à toutes les bêtises qui sont débitées sur moi, mais je ne travaillerai plus, je ne ferai plus ma mission, j'accomplirai plus ma mission de combattant, de cadre de l'UDPS. Il n'y a pas que ça qu'on a dit. On a dit qu'on m'a acheté une villa ou on m'a offert une villa. D'abord, ils ne sont même pas d'accord. Il y en a qui disent Waterloo, d'autres qui disent Rhodes.
Ici, à Kinshasa, on m'a montré une galerie commerciale à côté de l'ambassade de France qui m'appartiendrait. D'autres clowns avaient parlé d'un hôtel en Afrique du Sud. Enfin bref, voilà. Donc si à chaque fois qu'il y a un rigolo qui vient pour parler de Félix en mal et que je dois répondre, non, je n'en terminerai, je n'en finirai jamais. Donc pour moi, c'est des bêtises. Mais j'avais maintenant mis une nuance, j'ai dit, l'idée m'est venue à cause de toutes ces choses-là d'ailleurs aussi, et à cause aussi du fait que je suis rentré dans mon pays, je dois servir mon parti, mais aussi ma population, et l'idée m'est venue de penser d'abord à mon électorat. Donc je vais me déplacer là-bas, les remercier. www.nouslescombattants.com. Au Bisson Afrique du Sud total, c'est celle et l'unique. Si mes émoluments sortent comme on me l'apprend, je vais les prendre et je vais financer certains projets, parce que c'est l'argent de l'État, c'est leur argent, c'est l'argent du contribuable congolais. Il n'y a pas de mal à ce que cet argent leur revienne. Donc maintenant, par-ci, par-là, j'entends des gens qui se disent choqués, qui disent que c'est pas honnête, mais honnête par rapport à qui? Est-ce que ceux qui nous dirigent sont honnêtes, eux, hein? Par rapport à quoi? Parce que ce n'est pas de la corruption du tout. C'est de l'argent qu'on attribue à un élu, que je suis. Je n'ai pas triché, moi. Je suis un élu. Et en plus de ça, c'est de l'argent dont je ne jouirai pas dans ma vie privée, mais qui servira quand même à faire avancer. Ça ne réglera pas évidemment tous les problèmes de misère, mais au moins ça soulagera quelque part la misère, là où en tout cas ces sommes seront affectées. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et je vous dis, tant pis pour ceux qui... Je respecte le choix de chacun, l'opinion de chacun, mais bon, c'est comme ça que moi j'ai arrêté ma stratégie et je vais continuer. Ok, nous avons presque à la fin de notre entretien d'aujourd'hui, honorable, mais on ne peut pas terminer cet entretien pour ne pas parler de Diomi Ndongala. Oui. Diomi Ndongala est à prison, Makala. Oui. Quelle est votre position et quelle est votre demande pour sa libération? Mais je l'ai fait partout. D'abord, j'ai appelé son épouse déjà depuis que je suis arrivé. J'ai promis d'aller là-bas, j'irai à Makala pour le voir. J'irai saluer son épouse aussi. On sera ensemble. J'ai parlé avec... j'ai déjà rencontré l'ambassadeur de Belgique, ici à Kinshasa. Avant lui, j'avais parlé avec le conseiller politique de la même ambassade. Et à chaque moment, je martelais ce fait que dans ce pays, nous sommes dans une dictature, ce n'est plus à cacher. Hein, non seulement il n'y a plus, les manifestations publiques et politiques ne sont plus autorisées, mais maintenant on arrête même les opposants à cause de leurs opinions. On maquille évidemment ces arrestations comme à l'époque de l'Union soviétique en état de faits mensongers, mais en réalité on règle des comptes à des opposants politiques. Et on ne peut, en tant qu'opposant, qu'être solidaire. Quand je dis opposant, ce n'est pas de l'opposition. Donc je suis opposant à ce que ces gens sont en train de faire. Mais je ne me considère plus comme de l'opposition parce que depuis le 28 novembre, nous avons gagné les élections. Donc, essayer comme ça d'étouffer les gens, ce n'est pas acceptable. Donc, et donc, comme je sais que ce sont des amis, ce sont des collègues, comme Diomi par exemple a été aussi élu, je ne peux être solidaire parce que demain c'est aussi à moi que ça peut arriver, qu'on invente une histoire dans le but de me museler. Donc il faut le dénoncer partout où on est et à chaque fois qu'on en a l'occasion. Voilà. On parle aujourd'hui de la rentrée de M. Labé Malumalu à la tête de la CENI. Autre catastrophe. Catastrophe. Parce que d'abord, vous savez que cet homme est un conseiller au cabinet de Joseph Kabila. Jusque-là, en tout cas, on ne l'a toujours pas démis. Donc, à mon avis, il l'est toujours. Hein, il a fait des missions au nom de son appartenance au cabinet de Joseph Kabila. Et son bilan de 2006, rappelez-vous, il est archi négatif. C'est à cause d'ailleurs des tares du processus électoral de 2006 que 2011 a été complètement biaisé. Donc M. Malumalu est coupable autant que Ngoï Mulunda,
qui lui avait succédé. Donc, ça, c'est encore une provocation. Et c'est aussi la preuve que Joseph Kabila ne désarme pas. Il veut perpétuer son esprit, donc d'abord son défi, il veut gouverner ce pays par défi, et donc il va même s'aménager, parce que si Malou Malou est là, ne vous en faites pas, ce n'est pas pour les locales, les provinciales qui vont arriver, non, c'est pour 2016. Donc ça annonce encore d'autres batailles. Il va vouloir passer en force, toucher à la Constitution, et donc se ménager un troisième mandat. Mais nous disons non, ça ne passera pas. Nous sommes là pour empêcher cela, et nous l'empêchons. Mais s'il sera imposé, que ferait l'UDPS? Pardon? S'il sera imposé par la majorité, Malou Malou, que fera l'UDPS? Parce qu'aujourd'hui c'est la dictature au Congo. Non, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Non, Malou Malou, comme tous ceux qui s'en suivent, mais d'abord l'UDPS n'a même pas eu besoin de lever le petit doigt. Malou Malou est déjà combattu dans sa fameuse société civile. Il y a des gens qui n'acceptent pas cela. Et puis son employeur, l'Église catholique, le lui a interdit. Donc il va même à l'encontre de l'avis de son employeur. Donc ça, ça se réglera. Je ne sais pas comment ça finira, mais en tout cas, je sais que dans la société civile, ça bouillonne. Il y en a qui ne veulent pas que Malou Malou passe. Je ne sais pas comment ça se terminera, mais je parlais du chipotage de la Constitution que Joseph Kabila s'apprête à faire, parce que nous le savons. Il a déjà même mis sur pied une commission qui est en train d'étudier l'affaire. Donc, ça, c'est là que je dis, nous ne permettrons pas ça. D'abord, son mandat ici est frauduleux, donc on ne va pas non plus lui permettre d'en faire encore un troisième. Ce serait plus que de la provocation. Ça. Pour aujourd'hui, si nous sommes arrivés à la fin, honorable, si vous avez un mot de la fin à dire à tous les Congolais de la diaspora qui vous suivent. Je leur dirais de continuer le combat. Ce combat qu'ils ont mené depuis avant 2000, enfin depuis l'année 2011, donc avant les élections, jusqu'après les élections, ne doit pas faiblir. Ce combat doit continuer. C'est très important de continuer ce combat. Parce que ça a fait parler beaucoup du Congo, et puis ça a fait peur aux ennemis du Congo. Aujourd'hui, les ennemis du Congo savent qu'ils doivent compter sur les Congolais et surtout ceux de la diaspora. Ici, malheureusement, j'ai trouvé une population amorphe, un peu comme anesthésiée par la misère. Évidemment, vous devez comprendre cela. Les gens sont vraiment démunis ici. La pauvreté agit sur le système nerveux, sur je dirais même le physique des gens. Donc c'est très difficile ici. Et je crois que c'est le combat de la diaspora qui peut garder le moral haut et qui peut peut-être aider les Congolais du pays à s'en inspirer et à pouvoir imiter aussi ceux de la diaspora. Le message est passé, Daniela, la lutte continue. Rosé, le peuple d'abord, on y est. On est ensemble, pas chez les causes nationales. Patrick Kanko, là où vous êtes, c'est votre émission. Honorable, je vous remercie. Merci, Nicolas.